Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons à présent les crédits dédiés à l'outre-mer. Nous le faisons dans un contexte économique et social très dégradé de nos territoires ultramarins. Je crois qu'il faut que nous entendions la colère légitime qui s'exprime. D'où vient cette colère? Elle vient surtout de l'incertitude face à l'avenir. Elle vient aussi de l'attitude de l'État devant son obligation d'organiser la solidarité nationale. En effet, au lieu de s'appuyer sur la solidarité nationale, le gouvernement ne fait que transférer les contributions des ultramarins vers leur propre territoire. Toutes les mesures que nous avons combattues, comme la suppression de la TVA non perçue récupérable pour les entreprises, comme le resserrement de l'abattement sur l'impôt sur le revenu, seront in fine financées par les ultramarins eux-mêmes. Or, nos territoires ultramarins souffrent d'un chômage chronique, structurel, important, insupportable. Madame la ministre, vous étiez il y a quelques jours à l'île de la Réunion, où plus de 6 jeunes sur 10 sont au chômage. Vous avez pu constater de visu la souffrance et le désarroi de la population réunionnaise, dont près de 42% vit par ailleurs en dessous du seuil de pauvreté. Je vous félicite, Madame la ministre, pour votre courage et pour l'écoute que vous avez témoignée vis-à-vis des Réunionnaises et des Réunionnais. Mais vous l'aurez compris, il faut à présent aller vite et beaucoup plus loin. Il faut que ces revendications soient entendues au plus haut niveau de l'État, car l'image de cette crise sociale sans précédent qui secoue la Réunion, force est de constater que nos territoires d'outre-mer vivent actuellement de la plus grande inquiétude. Cette situation doit s'améliorer rapidement, car les collectivités locales ne peuvent plus agir en raison de la contraction de la dotation globale de fonctionnement et de la suppression des contrats aidés notamment. L'emploi en outre-mer devrait être la priorité numéro 1 de cette mission. Le programme 138 est en ce sens crucial. Pour l'essentiel, il prend en charge les exonérations de cotisations de sécurité sociale. Il est donc fortement impacté par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce dernier prévoit, sauf pour Mayotte, des modalités de suppression du CICE outre-mer, dont le taux était majoré à 9% contre 6% en métropole. Sur le régime des aides directes aux entreprises de la nouvelle action numéro 4, je m'interroge. Pourquoi remplacer un dispositif qui fonctionne de façon relativement simple, comme la TVA non perçue, par une multitude de petits dispositifs complexes de soutien aux entreprises? Je m'interroge sur le délai d'activation, qui doit être le plus court possible. Quand seront-ils opérationnels? Je m'interroge sur leur pérennisation, car on sait que ce type de dispositif finit par être abandonné par l'État quelques années plus tard. Je m'interroge sur leur efficacité, car on sait qu'il est toujours préférable d'avoir un dispositif unique et lisible qu'un émiettement des aides. Nous souhaitons de ce budget 2019 qu'il ne fasse aucun perdant. J'en viens maintenant à nos compatriotes d'outre-mer, aux ménages touchés par la ponction de 70 millions par an prévue par l'article 4 du PLF. A-t-on mesuré l'impact de cette mesure sur la classe moyenne? A-t-on pris en compte que ralentir un peu plus la consommation en outre-mer nous amènera tout droit vers de nouvelles crises sociales? Le pouvoir d'achat, vous le savez, est l'une des principales préoccupations en outre-mer. L'État doit s'impliquer pour réduire les inégalités avec la métropole. Plusieurs propositions, Madame la ministre, vous ont été faites, parmi lesquelles la mise en place d'une continuité territoriale des biens et des marchandises, la révision de certaines taxes ou encore le plafonnement des prix. Le débat doit être ouvert. Je pense que vous avez pleinement conscience des attentes de nos populations. Madame la ministre, nos outre-mer doivent surmonter à la fois l'éloignement géographique, l'insularité, l'étroitesse des marchés et l'exposition aux risques naturels. Ces défis nécessitent une solidarité de la part de la nation tout entière. Aujourd'hui, plus que jamais, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette solidarité. Votre budget, tel que présenté aujourd'hui, n'est donc pas encore à la hauteur des enjeux de nos territoires ultramarins.
En conséquence, nous nous abstiendrons pour le vote des crédits de la mission « Outre-mer ». Merci. La parole est maintenant notre collègue Esther